Nous allons travailler ici sur la notion de courbe représentative d'une fonction. Alors pour ça, on va avoir besoin d'une notion, c'est la notion de coordonnées dans un repère. Si jamais vous avez besoin, je vous mets à l'affichage une vidéo qui traite justement des coordonnées d'un point dans un repère. Alors la définition d'une courbe représentative d'une fonction, eh bien une courbe représentative d'une fonction qu'on note généralement avec un C majuscule, avec la petite lettre F ici à côté, eh bien c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y, avec x qui va décrire, donc la variable qui va décrire un intervalle, et l'ordonnée qui sera en fait l'image de x quand x va décrire justement cet intervalle. En illustration ici, vous avez une courbe représentative d'une fonction, donc placée dans un repère OIJ, et donc avec l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses est porté par la variable x, l'axe des ordonnées c'est réservé à la lettre y. Nous avons une fonction qui a une courbe qui est comprise dans un intervalle ici représenté en rouge, donc c'est ça ici l'intervalle, et finalement quand un point est sur la courbe, ça veut dire que son ordonnée est liée à l'abscisse avec le fait que l'ordonnée est nécessairement l'image du nombre choisi dans l'intervalle considéré. En termes de vocabulaire, le x ici est aussi un antécédent donc de l'ordonnée y. Et donc une courbe d'une fonction, eh bien c'est un ensemble de points m où les coordonnées de ce point qui est sur la courbe, eh bien seront x, f de x si vous préférez une abscisse et une ordonnée qui correspondra à l'image de x. Alors c'est une définition, vous allez voir, qui a son importance dans certains cas. Donc je vous propose donc en application un exercice avec une fonction f qui va être définie sur l'intervalle -4, 3, et on demande d'abord de faire de la lecture graphique, donc l'image de 0, et on parle toujours de l'image de x, donc on se place à x égale 0, on va sur la courbe, on obtient l'ordonnée 6, l'image de 0 c'est donc 6. L'image de -3, on se place à l'abscisse -3, on est sur le point de la courbe qui est là, donc son ordonnée c'est 0. L'image de -3 c'est 0. L'image de -2, on se place à x égale -2, on va sur la courbe, l'image de -2 c'est 4. Maintenant les antécédents de 6, marche arrière, c'est-à-dire qu'on se place ici à 6 en ordonnée, et on vient chercher les points qui ont une ordonnée égale à 6, donc il y a le point qui est ici, le point qui est là, donc pour le point qui est ici, nous avons comme abscisse -1, pour le point qui est là, nous avons comme abscisse 0. Les antécédents de 6 sont donc -1 et 0. Nous continuons avec des valeurs, un tableau de valeurs ici, où on doit déterminer les images des nombres présentés ici. Donc l'image de -4, on se place à l'abscisse -4, on va sur la courbe et son ordonnée c'est -6. L'image c'est donc -6. Image de -3, on l'a fait, c'était 0. L'image de -1, ben on la connaît puisque les antécédents de 6 sont -1 et 0, ça veut dire que l'image de -1 c'est 6. Regardons un peu sur la courbe ici, effectivement quand on prend -1 en abscisse, son image c'est bien 6. L'image de 0, ben, même chose, hein, c'est 6. Ensuite, l'image de 1,5, alors approximativement, hein, ça d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants, l'image de 1,5, on va sur la courbe, on dirait à peu près 2, peut-être 2,4, peut-être 2,3. Mettons une valeur arrondie à 2,4. L'image de 3, donc on se place à l'abscisse 3, on va sur la courbe et on obtient comme image -6. Donc voilà pour des petites lectures graphiques, en fait, histoire de rappeler un peu ce que sont les images et les antécédents. Et donc finalement maintenant voici la nouveauté, c'est-à-dire qu'on nous dit que la fonction f définie graphiquement à l'aide de ce graphique en fait au départ, hein, eh bien provient d'une expression. C'est-à-dire que les images ont été calculées à l'aide de la formule 2 moins x facteur de 3 plus x. D'ailleurs je vous montre à la calculatrice, des calculatrices graphiques. Donc j'ai rentré la formule 2 moins x fois 3 plus x, et pour ce faire d'ailleurs, dans la calculatrice, en fait, on va dans le mode graphique. Dans le mode graphique, on rentre directement l'expression 2 moins x fois 3 plus x, puis on demande de tracer la courbe.
Voilà, et on obtient, vous voyez, une courbe hein, qui correspond à celle que je vous présente ici sur la feuille. Maintenant, comprenez bien que dès qu'on change l'expression, j'ai mis 2 moins x, mettons que je mette 2 plus x, que je demande de tracer. Trace, on n'a plus la même courbe. Chaque expression donnera en fait une courbe particulière qui correspondra à l'expression demandée ou donnée. Si on change encore l'expression, on va la modifier. Je vais l'effacer complètement. Voilà, on va mettre par exemple x à la puissance 3, et puis on va mettre moins 2x plus 1. Voilà. On demande le tracé. Et là encore, on a une nouvelle courbe. Donc comprenez que chaque expression donnera en fait une courbe propre à la fonction. Et maintenant, retrouvons par le calcul les images trouvées graphiquement. L'image de 0. On parle de l'image de x. Mais l'image de 0, ça se note f de 0. Oui, mais f de 0. Pour le calculer, on a l'expression f de x. On remplace donc le x par 0, et on remplace le x par 0 dans les valeurs de x dès que x apparaît. Donc autrement dit, 2 moins x fois 3 plus x devient 2 moins 0 fois 3 plus 0. 2 moins 0, ça fait 2. 3 plus 0, ça fait 3. 2 fois 3, ça fait 6. L'image de 0, c'est 6. Et on a bien trouvé ici, l'image de 0, c'est bien 6. Continuons avec maintenant l'image de moins 3. Donc on calcule f de moins 3, puisque ça correspond à l'image de moins 3. Et on remplace ici x par moins 3, ce qui fait 2 moins 3. Multiplié par 3 plus moins 3. 2 moins 3, ça fait 5. 3 plus moins 3, ça fait 0. 5 fois 0, ça fait 0. On retrouve bien l'image de moins 3 qui est égale à 0. L'image de moins 3 était ici. Donc le graphique, c'était bien 0. L'image de moins 2, eh bien, on fait pareil. F de moins 2, c'est égal à 2 moins 2. On remplace le x ici par moins 2. Fois 3 plus moins 2. 2 moins 2, ça fait 4. 3 plus moins 2, ça fait 1. Et 4 fois 1, ça fait 4. L'image de moins 2, c'est 4. Sur le graphique, on avait bien l'image de moins 2 qui était égale à 4. Donc, le lien est fondamental en fait entre la courbe que vous avez ici, en fait, est liée donc à une formule, et une formule va donner une courbe. Alors maintenant, on se pose la question de savoir est-ce que le point A de coordonnées 1,5, 2,5 appartient-il à la courbe représentative de cette fonction? Pour comprendre, quand on a calculé l'image de moins 2, par exemple, eh bien, on a trouvé 4 par le calcul en utilisant donc l'expression donnée pour cette fonction f. L'image de moins 2 et 4, graphiquement, ça donne ceci. Ça veut dire que on part de moins 2 en abscisse, et on sait qu'on va arriver à 4. Alors certes, on l'avait vu graphiquement, mais là, on est sûr et certain puisque le calcul ne ment pas. Le calcul nous a permis effectivement de faire le lien entre l'image de moins 2 et le nombre 4. L'image de moins 2 est bien égale à 4. Ça veut dire aussi que le point M ici de coordonnées moins 2, 4, abscisse ordonnée, moins 2, 4, le point M est bien sur la courbe. On aurait pu faire aussi avec l'image de moins 1. L'image de moins 1, c'est 6. Et bien le point M' de coordonnées moins 1, 6 est bien aussi sur la courbe. Alors se pose la question, on parle du point A de coordonnées 1,5, 2,5. Donc j'ai placé 1,5 à peu près ici. 2,5, on ne peut pas le placer non plus très précisément. Et donc ce qui fait qu'on est dans une zone où, est-ce que si on fait une croix, est-ce que la croix sera exactement sur la courbe ou pas? Et donc ça, je vais vous montrer justement à l'aide de l'ordinateur, que ce n'est pas si évident, graphiquement. Alors justement sur l'ordinateur, sur l'écran d'ordinateur que je vous montre, donc j'ai demandé à un logiciel de me tracer la courbe, et puis j'ai placé le point A. Alors on vote, oui, non, il est dessus, il n'est pas dessus. Alors finalement, avec l'ordinateur, c'est un peu plus facile, parce que quand on va zoomer, on va s'apercevoir à un moment donné que le point A, vous voyez, il est bien à l'extérieur. Alors maintenant, comment on démontre que ce point A ne fait pas partie de la courbe? Donc pour répondre à cette question, le point A est-il sur la courbe? En fait, on place l'abscisse 1,5, l'ordonnée 2,5, et être sur la courbe, ça veut dire que du coup, le 2,5 devrait être, dans ce cas-là, l'image de 1,5. Mais l'image de 1,5,
on peut l'obtenir grâce au calcul, puisque nous connaissons maintenant l'expression de la fonction, qui est ici f de x égale 2 moins x fois 3 plus x. C'est cette expression-là, en fait, qui fait le lien entre la variable et l'ordonnée, qui sera obtenue par le calcul qui est présenté ici. Donc, pour savoir si le point A est sur la courbe, eh bien, ça le sera si l'image de 1,5 est 2,5. Donc, la question, c'est est-ce que f de 1,5 est égal à 2,5 ? Or, f de 1,5, eh bien, on prend l'expression, comme on a fait pour l'image de 0, moins 3 et moins 2, on prend l'expression de la fonction f, qui est ici, et on remplace le x, cette fois-ci, par 1,5. Donc ça devient 2 moins 1,5 fois, entre parenthèses, 3 plus 1,5. 2 moins 1,5, ça fait 0,5. 3 plus 1,5, 4,5. Multiplié par 0,5, bah, c'est prendre la moitié. Multiplié par 0,5, prendre la moitié de 4,5, ça fait 2,25. Et 2,25, eh bien, c'est pas 2,5. Donc le point A de coordonnées 1,5, 2,5, il ne fait pas partie de la courbe, parce que tout simplement 2,5 n'est pas l'image de 1,5. C'est pour ça qu'on a vu que le point A, en fait, il se situait eh bien, à l'extérieur de la courbe, un petit peu plus haut.